Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 15-22. Quand 2 personnes qui sont fâchées entre elles redeviennent amies, on dit qu'elles se sont réconciliées. Chacune doit faire un pas vers l'autre. Dans l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons que bien souvent ce peuple n'a pas suivi les commandements de Dieu. Il a brisé l'alliance avec Dieu. Mais Dieu désire établir cette alliance avec lui. Il ne cesse jamais d'aimer son peuple. Il lui offre toujours son pardon. Nous pouvons le croire à cause des prophètes qui invitent sans cesse le peuple à revenir vers Dieu. À cause surtout de Jésus-Christ qui, par sa vie, sa mort et sa résurrection, révèle que Dieu, notre Père, nous pardonne tous nos péchés. L'apôtre Paul supplie ses amis de Corinthe, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Quand nous accueillons la parole du Christ qui change notre cœur, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le baptême nous donne la première réconciliation avec Dieu. Confessons au Seigneur nos péchés, avouons-lui nos erreurs, nos égarements, et nous recevrons de toute évidence le pardon de Dieu. Dieu nous donne de repartir en pleine alliance avec lui et avec nos frères. Il n'attend qu'une seule chose, notre conversion de cœur, notre pénitence, notre contrition. Demeurons-lui obéissants et soumis.